Lumière sur la programmation de la Vapeur, scène de musiques actuelles à Dijon qui propose tout au long de l'année des concerts, des expos, des projections et des actions culturelles et artistiques. Cette semaine, la Vapeur se prépare notamment pour la 2e édition de l'Indie Day, mais pas seulement. Coup d'œil sur le programme avec Angélique Ruclin, responsable communication de la Vapeur. Bonjour. Bonjour. Alors forcément, on va d'abord parler du concert très attendu de la semaine avec la perle soul du moment, Kimber Rose. C'est demain jeudi. À quoi s'attendre et qui va-t-on découvrir en première partie ? Moi, je pense qu'on peut s'attendre à une soirée assez incroyable. Effectivement, Kimber Rose, aujourd'hui, je pense qu'on peut véritablement parler d'étoile montante de la soul hexagonale. On dit qu'elle marche dans les pas de Nina Simone ou d'Amy Winehouse. Elle était partie pour une carrière d'infirmière et puis une rencontre a tout changé pour elle. Elle a une voix assez incroyable, donc je pense que ça va être très chouette. Et puis en première partie, alors on va recevoir une jeune femme qui s'appelle Rain, qui joue un peu le même style de musique, un peu plus R&B, des textes en français, une vraie découverte. Et samedi soir dès 17h30, place à la 2e édition de l'Indie Day à la Vapeur. Quel est le concept et qui sera à l'affiche ? Alors, le concept de l'Indie Day, pour nous, c'est l'occasion de bousculer un peu les codes à la Vapeur. On a une configuration de la salle un peu exceptionnelle. On a 2 scènes, une en grande salle, une dans l'espace qu'on appelle le foyer chez nous. On recevra 6 artistes, des artistes indépendants, des artistes qui opèrent en dehors des grands circuits commerciaux sur des petits labels, etc. Alors, il y aura des propositions musicales assez diversifiées. On aura de la pop avec Laetitia Sheriff ou un duo qui s'appelle La Battue. Du post-rock aussi avec un groupe qui s'appelle Structure ou les Bretons de Bantam Lions, et puis des choses un peu plus nerveuses, plus rock avec Cody Womple ou les très attendus Johnny Mafia, les locaux de l'étape, originaires de Sens, qui viendront présenter leur dernier album. Et puis autour de cette proposition musicale, il y aura pas mal de petites animations aussi, notamment de la sérigraphie, un atelier, une exposition, des disquaires qui seront là aussi. Voilà, l'Indie Day, c'est l'occasion pour nous vraiment de mettre en avant toute cette scène un petit peu alternative à la Vapeur. C'est samedi à partir de 17h30, on va se projeter en décembre. Quelles sont les soirées coup de cœur que vous souhaitez nous faire partager ? Alors, il y aura pas mal de belles choses en décembre. On aura des concerts jusqu'à la fin de l'année. Le 2 décembre, on accueillera un jeune rappeur, un peu provocateur, mais assez chouette, s'appelle Benjamin Epps. Le 3 décembre, on a une soirée qui sera 100% féminine, avec un plateau pop R&B de jeunes artistes françaises également. Poupie, Silly Boy Blue, Bonnie Banane, ou les Bisontines aussi de Komorebi. Et puis le 10 décembre, on aura une soirée New Wave avec Mansfieldia, fameux duo qu'on a déjà reçu à la Vapeur, et puis le Chalonnais de Poltergeist en première partie. On peut aussi noter les têtes d'affiche de fin novembre à l'avenue par exemple de Paul Person ou encore des Stranglers. Ce n'est pas rien ça à la Vapeur. Alors, ce n'est pas rien, effectivement, et Paul Person notamment, puisque c'est un concert qui a été reporté de nombreuses fois. Donc, enfin, on va voir ce personnage du rock blues français. Et puis, les Stranglers, effectivement, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de les présenter, mais oui, ça va être de vraies jolies dates là pour la fin du mois. Non, avec eux, c'est Always the Sun, bien évidemment. Angélique, où peut-on retrouver le programme complet de la Vapeur ? Alors, tout est en ligne sur notre site internet www.lavapeur.com avec les dernières actualités en ligne. Merci Angélique Ruclin d'avoir été avec nous, responsable communication de la Vapeur. Merci.